d'Israël en Égypte à un rappel spirituel du salut par les sacrifices de Jésus-Christ, permettant la vie. Alléluia. Je reprends. La Pâque est passée d'une commémoration physique de la délivrance d'Israël en Égypte à un rappel spirituel du salut par les sacrifices de Jésus, permettant la vie. Ça, c'est la Pâque. Peuple du Seigneur, nous aujourd'hui, nous ne sommes pas des Juifs pour se réunir et fêter une fête physique. Alléluia. Le physique ne nous sauve pas. Le physique ne sait pas nous délivrer. Ils sont en train de commémorer leur fête à eux. Pourquoi? Parce qu'un jour, Dieu a opéré un miracle en les délivrant entre les mains de leur oppresseur. Aujourd'hui, nous avons notre manière de fêter la Pâque. Alléluia. La Pâque de l'Égypte, toute la semaine, on a eu à expliquer. Je ne peux pas y rentrer. Quand l'ange de la mort a passé outre, l'ange de la mort est allé tuer les Égyptiens en protégeant le peuple d'Israël. Mais ce matin, voici notre thème. Alléluia. Amen, peuple de Dieu. Amen. Voici le thème de ce matin. Le thème qui va nous donner la vie. Le thème dont nous aussi nous allons commémorer. Commémorer notre Pâque. Le thème est intitulé Voici l'agneau. Amen, amen. Amen. Voici l'agneau. Est-ce que nous pouvons tous dire voici l'agneau? Voici l'agneau. Encore une fois de plus, voici l'agneau. Alléluia. Acclamons pour Jésus. Voici l'agneau. Si Israël était délivré par un agneau immolé, rôti au feu, et son sang était sur le linteau, nous savons très bien, quand Israël a reçu l'instruction de Dieu pour prendre un agneau, alors Dieu dit ceci: vous allez prendre un agneau pour chaque famille, pour chaque maison, et vous allez le rôtir au feu. Alléluia. Bokotumba yango na moto, bokolia yango, mais le sang, vous allez mettre sur le linteau. Vous allez appliquer le sang sur le linteau, de telle sorte que quand l'ange de la mort passera, il passe outre. Alléluia. Voici l'agneau. Nous allons lire Jean chapitre 1, le verset 20. Jean chapitre 1, le verset 20. Voici l'agneau. Nous allons nous tenir debout pour honorer la parole du Seigneur. Nous lisons Jean chapitre 1, le verset 29. Oui. Nous lisons au nom de Jésus. Amen. Le lendemain, il vit Jésus venant à lui. Et il dit: voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Est-ce qu'on peut le prendre? Parce que c'est un verset où le lendemain, il vit Jésus venant en lui. Et il dit: voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Que Dieu bénisse sa parole. Le lendemain, vit Jésus venant à lui. Il dit: voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Jean-Baptiste, nous savons très bien, il était venu préparer le chemin du Seigneur. Alors un jour il était là et subitement Jean présente Jésus, Jésus-Christ qui passait par là, et Jean dit ceci: voici l'agneau de
ôte le péché du monde. Il présente Christ comme un agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Alléluia. Le même agneau que Christ avait, que Dieu avait donné comme instruction au peuple d'Israël. C'était un animal physique, mais un homme qui passe, un envoyé de Dieu qui passe. Mais Jean, qu'est-ce qu'on doit dire? C'était pas le réflexe pour présenter Christ comme étant l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Amen, amen. Ce n'était pas un réflexe. On nous présente Christ étant que l'agneau. Pas l'agneau pour élever. Pas l'agneau, je ne sais pas, pour aller vendre. Mais un agneau qui sauve. Alléluia. Amen. Un agneau qui ôte le péché. Un agneau qui délivre. Un agneau qui guérit. Un agneau qui accorde le salut. Peuple de Dieu. Ici sur la terre, on peut citer des noms. On peut monter des descendre. Et le nom qu'on va citer ne nous sauvera jamais. Alléluia. Amen. Mais il n'y a que le seul nom, le nom de Jésus. C'est lui qui s'est présenté comme un agneau. Lui qui était Dieu, lui qui était roi. Il a refusé de se faire égal à Dieu. Et pour accomplir cette mission, Christ se présente comme étant un agneau de Dieu. Un agneau, peuple de Dieu, vous pouvez l'amener à l'abattoir. Il ne criera pas. Vous pouvez l'immoler. L'agneau ne criera pas. Alléluia. Ce que memi mwana nampate. Ok, au quatrième moutou abali olela wana zampate. Amen, amen. Alléluia. Amen. Oui. Christ a pris cette attitude de l'agneau. Et pas n'importe quel agneau. Un agneau sans défaut. Un agneau sans tache. Un agneau n'est pas mécanique comme les boucs. Un agneau n'est pas mécanique comme d'autres animaux. L'agneau est flexible. Alléluia. Amen, amen. Amen. Un agneau d'un an est flexible. Jean nous présente l'agneau qui ôte le péché du monde. Un agneau utilisé par le peuple d'Israël en Égypte sous forme animale pour leur délivrance. Maintenant, Jean nous présente un agneau d'une manière humaine qui ôte nos péchés, qui nous délivre, quoique on était dans le péché, quoique on peut être dans le péché, quoique il y a des péchés, même toi-même tu te reproches, mais sache que ce matin, voici l'agneau qui ôte le péché. Amen, amen. Amen. Acclamons Jésus, acclamons Jésus. Je te montre celui qui ôte le péché. Jésus-Christ ôte le péché. La Bible dit, même si vos péchés sont rouges comme la cramoisie, je le rendrai plus blanc comme la neige. Alléluia. La compète la yango et qu'on m'appelle le la neige. Ce matin, je m'aimerais t'informer, peuple de Dieu. Le problème, c'est d'accepter et de regretter le péché. Et après d'inviter l'agneau au-dedans de nous.
et ton péché pardonné. Amen, amen. Acclamons encore. Il pouvait nous sauver de nos péchés. Les péchés, peuple du Seigneur, la Bible dit, les péchés viennent de la convoitise. Et où t'as la Alléluia. Les péchés proviennent de nos convoitises. Et quand le péché est consommé, il engendre la mort. Amen, amen. Donc, une fois quelqu'un pêche, la démarche pour le péché, c'est la mort. Dans l'Ancien Testament, dans les anciennes alliances, Israël utilisait des animaux. On nous a prêché les boucs assassins. On nous a prêché les béliers qu'on sacrifiait. Tous les sacrifices qu'on faisait ne pouvaient en rien enlever, extorpier le péché. Amen, amen. Amen, peuple de Dieu. Donc, dans les anciennes alliances, on couvrait les péchés, on déplaçait les péchés, on prenait la malédiction qui était sur l'homme et on le mettait sur un animal et on chasse l'animal. Sacrifie à Dieu. On dit Seigneur, ça c'est notre acte de reconnaissance. Mais l'autre ici, c'est un bouc assassin. On va les chasser, on va les renvoyer dans les lieux arides. C'est comme ça que le péché dans les anciennes alliances était traité. Alléluia. Mais Christ est venu. Lui, il a dit, couvrir le péché, ça ne suffit pas. J'aime le monde, j'aime l'humanité. Couvrir le péché, ça ne suffira pas. Il a fallu extorpier, il a fallu enlever. Et c'est que les kouvuzula, kopilisa li sumukati ya moto. Pardonnez quelqu'un. Alléluia. Tu es un pardonné ce matin. Peuple de Dieu, tu es un pardonné ce matin. Ne te reproche de rien. Si le péché voulait t'amener à la mort, je t'informe ce matin. Christ est notre Pâque. Il est notre agneau. Alléluia. Il a enlevé nos péchés à la croix. Enlevé nos péchés à la croix. Caractéristique de notre agneau. Amen, amen. Caractéristique de l'agneau. On va nous chercher, nous allons rentrer maintenant dans l'Exode. Exode chapitre 12, le verset 1 à 7. Pour comprendre les caractéristiques dont Jean-Baptiste est en train de présenter l'agneau. L'olenge Jean-Baptiste azali kotalisa biso mwana na mpate oyo alongola masumu na bomo ya bato oyo alimbisa oyo amema masumu oyo akangola bomo ya biso. Alléluia. Ensuite, nous lisons le nom de Jésus. Amen. L'Éternel dit à Moïse et à Aaron, dans les pays d'Égypte, ce mois-ci sera pour vous le premier du mois. Il sera pour vous le premier du mois de l'année. Parle à toute l'assemblée d'Israël et dites, le 10e jour de ce mois, on prendra un agneau pour chaque famille, un agneau pour chaque maison. Si la maison est trop peu nombreuse, pour un agneau, on le prendra avec son plus proche. Amen, peuple de Dieu. Amen. Voici les instructions qu'on est en train de donner. Avant d'arriver aux caractéristiques. L'agneau, c'est pour chaque famille, chaque maison. Si cette maison est peu nombreux,
On va manger cet agneau avec son voisin le plus proche. Alléluia. Amen, peuple de Dieu. Donc, manger l'agneau ce matin, nous allons commémorer en mangeant cet agneau parce que nous allons aussi le manger. Alléluia. Oui. Oui, nous allons comprendre. Amen, amen. Donc, chaque famille doit manger cet agneau. Chaque maison, chaque famille, chaque individu doit consommer l'agneau. Tu dois consommer l'agneau ce matin pour ta délivrance. Amen, peuple de Dieu. Et Seigneur, au lit à moi n'en pâté, tongo dans le lot. Continuez, papa. Selon le nombre de personnes, vous compterez pour cet agneau d'après ce que chacun peut manger. Ce sera un agneau sans défaut. Sans défaut. Mâle. Âgé d'un an. Vous pourrez prendre un agneau ou un chevreau. Vous les garderez jusqu'au 14e jour de ce mois. Et toute l'assemblée d'Israël immolera entre les deux soirs. On prendra de son sang et on en mettra sur les deux poteaux et sur les lintons de la porte des maisons où on le mangera. Que Dieu bénisse sa parole. Amen. Acclamons le Seigneur. Seigneur, c'est la fête. Que Dieu soit loué. Les caractéristiques de l'agneau. Et Seigneur, il est moko na moko à consommer. Yaye agneau. A soit pe makila. Yaye agneau. Apakola. Apakola wapi na lento na ndaku na ye. Apakola wapi na ndaku oya ye. Pourquoi? Quand l'ange de la mort passera, cette maison sera épargnée. Amen, amen. Amen, amen. Tu vas manger l'agneau et le sang de cet agneau, tu vas mettre sur ta maison, tu vas mettre sur ton foyer, tu vas mettre sur ta famille, tu vas mettre sur toi-même, afin que Dieu opère le miracle pour toi et pour ta maison. Alléluia. Acclamons. Baptiste nous présente. Voici l'agneau. Voici l'agneau. L'agneau qui ôte le péché. C'est lui qui nous a délivrés. C'est lui qui a été chargé de nos malédictions. Il a consommé nos malédictions. C'est l'agneau de Dieu qui s'appelle Jésus-Christ. Caractéristique. La Bible nous dit ceci, que première des caractéristiques des choix de l'agneau doit être sans défaut. Alléluia. Alléluia. Popopona agneau ou azana na mbeba te, na lisumu te. Agneau ou azana difficulté à kotambola te. Un agneau sans défaut. Peuple de Dieu. Christ, c'est notre agneau qui est sans défaut. Alléluia. Alléluia. Jésus-Christ mérite cette qualité. Il est sans défaut. C'est pourquoi il a été présenté comme l'agneau de Dieu qui ôte le péché. L'agneau qui peut délivrer. Et c'est lui qui est sans défaut. Un agneau qu'on ne peut pas voir un défaut en lui, celui-là est dédié à un sacrifice. Amen, amen. Alléluia. Dédié à un sacrifice. Christ qui a été immolé à la croix, il n'avait aucun péché en lui. Il a comparé devant les Sanhédrins. Il y avait zéro faute en lui. Ces hommes ont conclu ceci.
Nous voyons en cet homme, il n'y a rien. Nous ne voyons pas quelque chose à lui reprocher. Cet homme est digne. Cet homme n'a rien à voir avec la justice. C'était lui, peuple du Seigneur, l'agneau sans défaut, au lieu de lui relâcher même. Alléluia. Jésus-Christ. Israël, comme dans les habitudes d'Israël, c'est un peuple fêtard. C'est un peuple qui aime des fêtes. Alléluia. Amen. Israël pour la fête du monde entier mobimba. Alléluia. Et ça n'a pas été dit fête le roi d'Israël. Je crois deuxième mot que vous dites aux Alabissou. Amen, amen. À part Israël, donc où ta bukoko na bango. Basa batia esi. Basa batia muke kosepela. Muke kosepela, ça c'est l'Israël. Mais au lieu de relâcher Christ, comme c'était la fête des Juifs, alors comme l'autorité voulait aussi plaire au peuple, maintenant il dit au peuple, que voulez-vous? Entre Barabbas et cet homme que vous accusez, qu'il s'est dit roi des Juifs, il s'est dit lui-même Dieu, il est en train de blasphémer. Nous n'avons pas eu vu aucun péché en lui. Qu'est-ce que vous décidez par là? Le peuple criait Akoufa na Ekouloso, qu'il soit crucifié à la croix. Mieux vaut Barabbas. Alléluia. Mieux vaut Barabbas. Même s'il vole nos canards, même s'il vole nos dents, même s'il abuse sur nos filles, mais qu'on relâche Barabbas. Alléluia. Celui qui avait connu le péché, connu un problème, le peuple déclare qu'il soit relâché. Mais pour Christ, on dit qu'il soit condamné afin que son sang retombe sur nous. Alléluia. Bayebaki makambo babandaki kolobate. Makila na ye kwa likolo mwenda biso. Donc même makila na ye bayebaki teke c'était un agneau qui ôte le péché au moyen de son sang. Alléluia. Il ne savait pas qu'il s'était en train d'accomplir un film, d'accomplir une vérité pour sauver l'humanité dans le péché, pour sauver la personne que je suis, la personne que tu es dans le péché. Alléluia. Acclamons le Seigneur. Que ton péché te soit pardonné au nom de Jésus-Christ. Que Christ te lave encore ce matin. L'agneau sans défaut. Deuxième caractéristique, on prendra un agneau mâle. Amen, amen. Amen. Pâté Yamobal. J'ouvre la parenthèse. Amen, amen. Pas tout le monde parce que les autres commis en course. Commis en course avec l'histoire de l'émancipation de la femme. Il y a des autres qui pensent que dans le christianisme, on est en train de chosifier la femme. J'ai dit non. Amen, amen. Alléluia. Amen. Soyons clairs. Voici ce que Dieu a fait. Parce que Dieu utilise souvent les mâles. Dans l'esprit, dans la création de l'esprit, tout esprit. Alléluia. Amen, peuple de Dieu. Nakokela molimo oyo ezakati ya moto. Nzambe akela molimo ya mwasi te, molimo ya mobali te. Amen, amen. Dans la spiritualité, il n'y a pas un esprit féminin, un esprit masculin. Ça n'existe pas. Il n'y a qu'un esprit, et cet esprit-là est au masculin. Amen, amen. Amen, peuple de Dieu. Dans notre esprit à nous, maintenant voici là où il y a la différence.
La différence, c'est au niveau de l'âme et de la chair. Amen, amen. La dimension, il y a âme. La dimension, il y a autre. C'est là où il y a la différence entre l'homme et la femme. Tu comprends? Donc, tu es dans le colo Yesu. Parce que ça va discuter, ça les maca. Et ça les maca, mais ce qui est vrai, c'est ça. La dimension de l'esprit. Dieu a créé l'esprit tout court. Mais la dimension de l'âme et le corps, Dieu a voulu séparer. Dieu a séparé la femme, l'âme de la femme avec l'âme de l'homme. Donc l'âme mâle avec l'âme féminine. Le corps mâle, le corps féminin. C'est ce que Dieu a fait. C'est pourquoi si vous lisez ou si vous êtes un vrai lecteur de la Bible, il est écrit ceci. Dieu créa l'homme et la femme. Mais quelque part vous allez lire encore. Dieu a fait l'homme à son image. Faisons l'homme à notre image, à notre ressemblance. Amen, amen. Dans la fabrication, dans l'atelier de Dieu, Dieu a fabriqué rien que les mâles. Mais dans la création, dans l'apparition, Dieu a séparé la femme et l'homme. Acclamons le Seigneur. L'agneau qui devrait être immolé devrait être un mâle. Et une autre caractéristique, c'était l'âge de l'agneau. L'âge de l'agneau. L'agneau devrait avoir 1 an. Donc, Pokoloka. Kaka mwana na mpate oyo aza na mbula moko. D'après les recherches, un agneau mâle d'1 an, c'est un agneau qui est à sa maturité. Amen, amen. C'est un agneau à sa commélie. Bakoswa biloko bizwa swate. Basali kopona. Agneau oyo à sa commélie. Et Christ aussi a commencé son ministère. À quel âge? À 33 ans. À 30 ans plutôt. À 30 ans, Christ commence son ministère. Dans l'espace à peu près 1 an, c'est là où Jean-Baptiste présente maintenant Christ. Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Alléluia. Donc, ce que Dieu avait donné comme instruction au peuple d'Israël, ce n'était pas en fait. Amen, amen. Donc, Christ, en ayant aussi 1 an, Jean-Baptiste le présente. Il est à la maturité pour ôter nos péchés. Il est à la maturité pour nous sauver. Il est capable pour... Alléluia. Il était capable. Il savait ce que c'est sa mission. Il le savait. Et il t'a délivré. Tu dois le croire certainement. Jean chapitre 6, le verset 54. Pour y aller trop vite. Ici, Jean nous présente un agneau, pas pour l'élever. Oh non, beaucoup n'a pas collé par la robot, n'a pas collé. Oh non, il n'y a pas de côté, ici, Jean nous présente. Maintenant, c'est un autre Jean. Ici, maintenant, c'est Jean l'apôtre qui nous présente aussi de sa manière que cet agneau devrait être mangé. On doit consommer l'agneau. Lisons, papa. Jean chapitre 6, verset 54. Nous lisons le nom de Jésus. Amen.
C'est lui qui mange ma chair. C'est lui qui mange ma chair. Et qui boit mon sang. Et qui boit mon sang. À la vie éternelle. À la vie éternelle. Et je le ressusciterai au dernier jour. Je le ressusciterai au dernier jour. Peuple du Seigneur, tu seras ressuscité au dernier jour. Acclamons le Seigneur. Christ dit que c'est lui qui mangera ma chair. C'est lui qui boira mon sang. Ah, celui-là vivra. Celui-là ne connaîtra point la mort. Celui-là sera sauvé. Peuple du Seigneur, c'est en mangeant la chair de Christ, en buvant son sang, que la délivrance va s'opérer. Amen, amen. Ta délivrance va s'opérer lorsque tu apprendras, lorsque tu exerceras cet exercice de boire le sang et de consommer la chair de Jésus-Christ, de commémorer cette victoire de la croix. Alléluia. Possède la croix en toi. Possède la vie de Jésus-Christ à la croix. Au nom puissant de Jésus. Que Christ à la croix soit pour toi une délivrance. Soit un salut pour ton âme. À la croix, ce n'était pas pour lui. Ce n'était pas seulement pour ses frères et sœurs. Ce n'était pas seulement pour son père et sa mère. Christ était venu pour toute l'humanité. Amen, amen. Il s'est livré. Il n'a pas dit un mot. Il est allé à la croix. Il a été flagellé. On a pris une couronne des épines. On lui a fait porter. Quelle douleur. Quelle méchanceté. Et il y avait aussi un autre soldat, tellement il était colérique, peut-être il se voyait dans sa mission, d'exécuter sa mission. Il s'approche, il tire la barbe de Jésus-Christ avec ses mains, il coupe, il est en train de faire torturer quelqu'un. Et l'autre vient aussi dire non, ça ne suffit pas. Moi, on m'a donné une instruction de le pendre au bois, de le clouer. On m'a donné les instructions que cet homme soit crucifié. On choisit maintenant des clous, pas n'importe quel clou. On choisit des grands clous. On commence à enfoncer dans la chair de Jésus-Christ, qui était ton agneau, qui était mon agneau. On enfonce. Le sang jaillissait, il était là, comme un agneau, il était là. On enfonce de l'autre côté, on part de l'autre côté, on enfonce, on superpose les pieds, on enfonce les clous, il est là cloué, il ne sait pas bouger, il ne sait pas quoi faire. L'autre aussi amène. Il vient dans sa mission, un autre soldat. Il amène un roseau. Quand il dit, il cherche à boire. Et commence à rire. Il prenait l'absinthe, les histoires amères. On amène ces histoires, on les met sur les réseaux. Et notre agneau boit les histoires amères. Alléluia. Au lieu de laisser les passants qui étaient là-bas, alléluia, sans demander la vie. Bango bazalaka ongire na mikanda ya komini ya kotonga batu. Bango pe bazalaki wana les kyriens, ils étaient là. Yakuba abandaki koloba. Il est temps à Mibikisa Namiyeye Moko. Les autres se moquaient de lui en disant écoutez, il est en train de crier Eloi, Eloi, lam sabakatani. Christ criait en araméen. Et qui ne savait pas cette langue, il se moquait de lui en disant peut-être il appelle Élie. Cet homme est en train d'invoquer lui. Oh peuple du Seigneur, l'autre soldat, il vient aussi avec sa mission.
Il vient avec une lance. Quand il s'avance, il y avait aussi les deux brigands qui injuriaient aussi Christ. Et l'autre dit, non, on ne peut pas se moquer de cet homme. Il n'a rien fait. Alléluia. Cet homme n'a rien fait. Par contre, nous méritons d'être exécutés à la croix, mais pas nous. C'est un saint. Il regarde Christ, il dit, souviens-toi de moi quand tu seras dans le royaume de ton Père. Et quand on avance avec une lance, on trouve Christ entre les côtes. Là maintenant c'est le sang qui jaillit avec de l'eau. Alléluia. Et Christ dit, Père, pardonne-le, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Et la tête de l'agneau s'incline. Il rendit l'âme à cause de toi et à cause de moi. Acclamons le Seigneur. La pâte que nous voyons, c'est sa mort et sa résurrection. Alléluia. Regardons maintenant au-delà de la croix. Au-delà de la croix, Christ nous a sauvés. Au-delà de la croix, il a effacé les actes et les ordonnances auxquelles on était condamné. Il a anéanti des malédictions. Il y avait des malédictions qui traînaient au-dessus de nous. Il suffit que cet agneau se présente. Il suffit que cet agneau soit exécuté, soit immolé, afin que la malédiction soit ôtée au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Tu es libre au nom du Seigneur Jésus-Christ. Tu es libre et tu es libre. Celui qui croit qu'il est libre peut encore acclamer très fort. Nous sommes libres par Jésus-Christ. Et il est ressuscité après le 3e jour. Il a pris un corps glorieux. Et ce corps permettait à Christ d'apparaître. Christ ne marchait pas après la résurrection, il apparaissait. Amen, amen. On peut être dans une maison hermétiquement fermée et il apparaît subitement. Vous pouvez être quelque part, subitement il apparaît. Et il y a des choses qu'il avait gardées. Il a mangé avec eux le poisson. Il a mangé avec eux, les disciples. Et autre chose, il avait gardé les cicatrices de la croix. Alléluia. Il avait gardé les stigmates de la croix comme preuve en disant, pourquoi? Parce que les Juifs se fabriquaient un mensonge en donnant l'argent à un garde du corps qui était à la tombe de Jésus-Christ, que quand on va te demander, dis tout simplement que son corps a été dérobé. Amen, amen. Oh Christ, gardez les stigmates de la croix, tous les signes de la croix, toutes les cicatrices de la croix. Il gardait cela pour prouver que j'ai opéré un miracle pour le peuple. Pour quiconque croit à moi, il ne périra point, il aura la vie éternelle. Il aura la vie éternelle. Toi qui suis Jésus-Christ, Christ c'est ton agneau. Toi qui es ce matin, reçois l'agneau de Dieu qui ôte le péché, qui nous délivre des liens familiales. Il nous délivre des liens de nos coutumes. Il nous délivre de nos liens ancestrales. Il est le seul et l'unique. Il mérite nos acclamations. Alléluia. Acclamons-le. Il est le Seigneur des Seigneurs. C'est lui qui est riche en bonté. Alléluia. Mais comment comment manger l'agneau? Exode 12, 9, 11. Comment manger l'agneau? Donc on dit, moi n'a pas le lengemi. Amen, amen. Yesu
C'est ce que nous pouvons faire. Où est ça là? Et ça dit, le manger, c'est aussi la commémoration. Alléluia. D'une manière spirituelle. En tout cas, je commémore à la croix. Il est allé pour moi, il m'a sauvé. Il est l'agneau, il est entré dans ma vie, il est avec moi, il est dans ma famille. Son sang est sur mes enfants, son sang est sur moi, son sang est sur ma maison. Peuple du Seigneur, nous allons les consommer tout en la commémorant. Lisons la Bible, papa. Exode 12, verset 9. 9 à 11. Vous ne le mangerez point à demi-cuit. Vous ne le mangerez point à demi-cuit. Donc, appelle à mon bimba. Et bouilli dans l'eau. Yakotokisa. Mais il sera rôti au feu. Ah, akotumba manamoto. Avec la tête, les jambes et les derrière. Makamana ye, nyonso ya ye. Vous n'en laisserez rien jusqu'au matin. Et s'il en reste quelque chose le matin, vous le brûlerez au feu. Quand vous le mangerez. Quand vous le mangerez, vous aurez vos reins sains. Vos souliers aux pieds. Et votre bâton en la main. Et vous le mangez à la hâte. C'est la Pâque de Dieu. Oh, Jésus est bon. Israël était en Égypte. Dieu donne l'instruction comment manger cet agneau. On dit, vous allez le manger avec vos reins sains. Donc une ceinture la forêt. Déjà, or dans la culture juive, même dans nos cultures, il y a des fois où on le fait. La coquille qu'on a na ceinture na kangi na desserré non. Alléluia. Et amenez tout ça la tête. Ah. Mais ici Dieu donne l'instruction. Il dit ceci: vous allez manger cet agneau avec vos reins sains. Alléluia. Oh papa, prenez-moi. Ephésiens 6:14. Donc Dieu est puissant. Dieu nous a délivrés. Les reins saints pour nous c'est quoi? Je vous ai dit, on a quitté de cette commémoration physique à la commémoration de l'esprit. Alléluia. Prenons cela en esprit. Ephésiens 6, ferme. Tenez ferme. Ayez avoré la vérité. Ayez avoré la vérité. Pour solo comme ceinture. Revêtez la cuirasse de la justice. Merci papa. Ayez avoré la vérité comme ceinture. C'est-à-dire mon élément. Voyez que c'est la délivrance qui va s'opérer maintenant. Alléluia. Amen, peuple de Dieu. Maintenant, c'est la délivrance. Parce que c'est l'agneau. L'agneau ne rate pas. Donc, pour dire en d'autres termes, cette formule n'échoue pas. La croix n'échoue pas. Tu dois être dans la vérité. Tu dois connaître que Yesu yamatelanga ekulusu akake makati. Amen. Amen. Akokake mate. C'est ça la vérité. Je le crois. Je garde l'espérance que Christ qui était allé à la croix pour moi ne mentit pas. Il ne ment pas. Il n'est pas un fils de l'homme pour mentir. Il va me délivrer. Il va m'accorder sa délivrance. Il va m'accorder sa bénédiction. Il va m'accorder. Il va m'accorder. Il va m'accorder. C'est un agneau. Il ne ment pas. Il est sans défaut.
vos pieds les souliers. Ephésiens 6:15. Ayez à vos pieds les souliers. N'ayons encore du mal. Donc, ayons pas dire d'une manière relaxée. Amen, amen. Oui. Moi, je n'ai pas dire d'une manière relaxée. L'objet déjà aussi au Kangi Mukaba, qui est la vérité. Nama kolosala na sapato. Donc, Moutoisi a dit sapato. Il est pressé. Alléluia. Il est pressé plus que l'ambulance. Il cherche sa délivrance. Il cherche le miracle. Il cherche qu'il soit touché par Dieu. Alléluia. Lisons la Bible, papa. Ephésiens 6, oui. Le 15e verset. Oui. Mettez pour chaussures à vos pieds les ailes que donne l'évangile de paix. Mettez pour chaussures les ailes que donne l'évangile de paix. Donc, dans ma coronavirus, dans sa nanzuzu, il y a Alléluia. La délivrance demande aussi quelque chose comme Zouzou. Les ailes de l'évangile. Les ailes de l'évangile. Que fait qu'il ça, peuple de Dieu? C'est-à-dire, pour ton cas. Parce qu'à la croix, il s'est opéré tout. Alors, c'est à toi de prendre maintenant ce qui convient par rapport à ta situation, par rapport, je ne sais pas, à ta maladie, par rapport à ton problème. C'est à toi de prendre maintenant une parole en exerçant les ailes. Tu prends une parole de l'évangile, tu mets à ton problème, tu parles à ton problème, il est écrit. Et comme maman boy, que ngai, Yesu asikolanga. Et comme maman boy, David a le baboy. Je ne mourrai pas, je vivrai. Alors, que mon rédempteur est vivant, il se lèvera les derniers. Alléluia. Et ton salaire là, les ailes de l'évangile, ton salaire là, il doit ensemble par rapport aux problèmes qui nous concernent. Quelqu'un qui a des chaussures aux pieds, dans lequel tout le monde a sa pression. Donc, Alinga Longwa. Alinga Longwa. Et troisième de choses pour terminer. Vous le mangerez à la hâte. Amen, amen. Amen, peuple de à la hâte. Donc, on lit à une fierté. L'agneau, on ne le mange pas avec des caprices. Et il a mouton qu'elle était. Quand il s'agit de la délivrance, on mange à la hâte. Alléluia. Amen, amen. On les mange à la hâte. Ça signifie quoi? Donc ça y est pour l'élément. Dans l'hôtel du Mukaba, dans ma colo sapato, dans le mot de Simbi bâton, on n'a pas expliqué les bâtons. Ça on n'a pas expliqué. Amen, amen. J'explique rapidement. Les bâtons c'est la direction. Les bâtons signifient le départ. Ils sont payés pour qu'on a un mot à tout yebi. On te souhaite à ce qu'il y ait des bilans. On s'était naïf. Ceux qui m'ont transmis à Simbi, j'étais dans Moka, c'est le départ. Alors oui. Donc les bâtons, c'est ton départ. Les bâtons signifient maintenant c'est la délivrance. Les bâtons signifient maintenant je quitte ces lieux, je quitte le péché, je quitte la souffrance, je quitte la pauvreté, je quitte cet état, je quitte, parce que l'agneau que je suis en train de manger, il opère un miracle maintenant, il opère le miracle. Que le miracle de Jésus-Christ te touche, que le miracle de Christ s'opère dans ta vie. Sois guéri, sois élevé, sois délivré au nom de Jésus-Christ. Acclamons le Seigneur, acclamons Jésus, acclamons Jésus. Il est le seul unique. Ta délivrance est proche, ta délivrance est là, ta délivrance est là. Peuple du Seigneur,
Matthieu Sili. Où l'agneau t'a délivré, c'est le jour où l'agneau t'a délivré, c'est le jour où l'agneau t'a délivré, c'est le jour où l'agneau t'a délivré. Jésus. C'est le grand Dieu, c'est le grand Seigneur, c'est le Père.